à la parole que nous partagions le dernier jour de l'an ou les premiers jours de l'an. On va relire pour nous Psaume 126. Jusqu'au verset 4. Qui va lire? Comme d'habitude, en même temps, on met ça au tableau. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Amen. Alors, c'était pas dimanche, c'était mercredi matin. Nous parlions de ceci, donc ce qui fait que les frères et les sœurs qui n'ont pas pu être là, ils vont profiter un peu de ce que nous avons vécu. C'est mercredi matin-là, comment on a commencé à partager la première parole de l'année. C'est là où le Seigneur nous conduit à rester encore là un peu. On nous dit que quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, les captifs de Jérusalem, les captifs d'Israël, on nous dit que nous étions comme ceux qui font un rêve. Amen. Bien aimé, c'était comme un rêve. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'attendre à ça. Comment Dieu a fait une chose pareille? Les gens qui sont partis déportés, les gens qui sont partis dans un autre pays, un pays païen, on s'est dit que quand ils sont partis, on ne les reverra plus. Quand ils sont partis, c'est perdu. En tout cas, mon père était parti, ma mère était partie, mes frères étaient partis, mes soeurs étaient parties en captivité à Babylone. Vraiment, c'est perdu. Je ne les reverrai plus jamais. C'était le désespoir. C'était, bien aimé, c'était difficile en Israël, la séparation. Amen. Mais il y a eu un jour où, bien aimé, la Bible déclare, quand l'Éternel a ramené ces captifs-là, c'était comme un rêve. Pour ceux qui rentraient, c'était comme un rêve. Pour ceux qui étaient restés, oh, mais je vois encore mon grand-père, je vois encore ma grand-mère, je vois encore mon fils qui était parti, je vois mon oncle qui était parti, il est revenu. Ceux qui revenaient aussi étaient dans l'émotion, étaient dans une grande joie. C'est pour ça qu'on dit que notre bouche était remplie de cris de joie. Alléluia. C'était la célébration. Oui, une nouvelle année 2014, oui, une année de l'Éternel. Comme disait Maman Rachel, réellement une année. Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est dans son peuple et dans son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est en Jérusalem. Les chefs des familles de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux de Dieu réveillant l'esprit, s'élevèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Amen. Amen. On va s'arrêter un peu là. Bien aimé, nous voyons ce qui s'est passé réellement. On nous dit quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment les captifs sont arrivés à rentrer? Qu'est-ce qui s'était passé? On nous dit qu'il y a un roi qui est arrivé en Perse, juste la première année, sa première année, afin que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait prononcée par la bouche de Jérémie. Donc Dieu avait déjà parlé à Jérémie que ce peuple ira en captivité. Les gens n'ont pas cru. Les gens ont pensé que non, Jérémie, vous savez quand on parle de Jérémie, c'est-à-dire les plaintes, les pleurs, j'avais déjà expliqué ceci un jour. Alors Jérémie a été pris pour un prophète de malheur.
Jérémie disait aux gens que vous voyez le temple ici, ça sera détruit. Vous voyez les trésors qu'il y a dans le temple, tout ça sera amené par l'ennemi. Vos jeunes gens que vous voyez là, vos jeunes filles de sacrificateurs, ils vont partir en captivité. Ça sera la désolation. Les gens disent, mais non, Jérémie, tu es fou, tu es malade. Ça ne peut pas se passer. Nous servons les grands dieux, les dieux puissants. Tu peux entrer ici à Jérusalem, prendre, détruire les temples, détruire tout ce qu'il y a, prendre les affaires, amener dans un camp, dans un pays païen. Mais ce n'est pas possible, Jérémie. Tu es malade. Amen. Prenez Jérémie, mettez-le dans une citerne. Les paroles qui ne sont pas les paroles de Dieu. Bien aimé, nous avions dit l'autre fois, il y a quelques dimanches, nous avons parlé du prophète Michée. Amen. Qui se rappelle du prophète Michée? On avait parlé quelques dimanches passés ici. Que le roi d'Israël et de Juda dit, le roi d'Israël, Akab, disait, ne m'amenez pas Michée, ce prophète-là, il ne prophétise rien de bon pour moi. Il ne dit jamais rien de bon. Tout ce qu'il dit, c'est malheur, malheur, malheur. Bien aimé, écoutez la parole de Dieu, ça ne doit pas toujours être joie, 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 joie. Non, amen. Tu peux entendre une parole qui te fait mal, mais c'est pour te changer. Alléluia. Amen. Tu peux entendre quelqu'un qui prêche une parole, tu peux venir à l'église, tu écoutes une parole, tu peux ouvrir ton ordinateur, tu entends un enseignement fort qui te touche, bien aimé. C'est Dieu qui te parle parce qu'il veut ton bien. Alléluia. Amen. Une parole dure, ce n'est pas nécessairement que ça vient du diable. Non, ça peut venir une parole qui vient pour t'aider à avancer. Alléluia. Amen. Pour cela, la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Et quand j'entends une parole comme ça, quand je vois quelqu'un qui se lève contre moi, la première question, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Cette personne était censée me faire du bien. Pourquoi il me fait du mal? J'ai réfléchi d'abord. Amen. Peut-être il a raison. Un homme brisé, une femme brisée, c'est comme ça. Alléluia. Il réfléchit. Il dit, pourquoi cet homme qui est censé me respecter, il ne me respecte plus? Pourquoi il ne me respecte pas? Peut-être que je suis dans l'erreur. Amen. Peut-être que j'ai mal fait quelque chose. Si Michée parle de mauvaises choses, peut-être que moi j'ai abandonné déjà l'Éternel. Jérémie, c'était la même chose. Il leur avait dit que vous allez partir en captivité. D'ailleurs, écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit ceci. Quand les Chaldéens vont arriver, allez vous rendre, ne vous battez même pas. Ils ont dit, voilà, voilà. Cette fois, il est malade. Amen. Cette fois, il est malade. Comment on va aller se rendre à l'ennemi sans se battre? Certains voulaient fuir en Égypte, ils sont venus le voir. Jérémie, Jérémie, nous on veut aller en Égypte comme tu as dit qu'ils vont venir. On fait quoi? Il dit non, n'allez pas en Égypte. Dieu dit, allez en captivité. Ils ont dit, bon, là il est fou, allez. Il faut qu'on parte en captivité, qu'on nous enchaîne, qu'on nous chicote, ainsi de suite. Il dit non, parce que Dieu dit qu'après 70 ans, vous allez revenir dans ce pays. Il dit voilà. Ça ne s'est jamais fait ça. Qu'un peuple païen va prendre en captivité un autre peuple après 70 ans et puis on va vous relâcher. Ça ne s'est jamais fait. Si vous êtes parti en captivité, vous êtes esclave, vous allez mourir là-bas. Amen. Bien aimé, c'est ça qui s'est passé. C'est comme ça que Jérémie parlait au peuple. Le peuple n'a pas écouté. 2014, bien aimé, nous voulons que ce soit une année où le peuple écoute Dieu. 2014, nous voulons que le peuple de Béret écoute Dieu. J'entends ce que Dieu dit pour entrer, saisir les bonnes choses que Dieu a réservées pour nous. Dieu a déjà préparé de très bonnes choses pour 2014. Pour toi, pour moi, pour nous, pour l'Église. Mais à nous d'écouter sa parole, à nous de suivre ce qu'il veut, à nous d'obéir à Dieu, à nous de réellement de marcher dans la crainte de Dieu, comme disait déjà la modératrice. Amen. À nous. Pour saisir cela, il y a une condition. Avec Dieu, souvent c'est une condition. Si tu fais ça, alléluia, si vous obéissez à mes commandements, si vous écoutez ma parole, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est toujours si. Ça dépend de toi, ça ne dépend plus de Dieu. Dieu a déjà disposé. Ici, il avait déjà disposé que 70 ans plus tard, vous rentrez chez vous. Bien aimé,
c'était impossible. Je vous assure, un peuple il vous a pris prisonnier et puis il vous relâche comme ça. Non. Regardez toutes les révolutions. Il n'y a aucun peuple qu'on a libéré comme ça. Même Mandela aujourd'hui, prix Nobel de la paix, avant d'être prix Nobel de la paix, il avait pris les armes un jour. Alléluia. Non. Le monde est fait comme ça. Un oppresseur ne peut pas te libérer juste en parlant. Ah bonjour, oui je dormais, aujourd'hui je me suis réveillé du bon pied, je vais te laisser partir. Non. Toute libération, ça a toujours été après une forte bagarre. Après que les sangs coulent. Après que les gens se soient battus. Alors ils ont vu que non, on ne peut plus se battre. Ok, nous vous donnons ce que vous voulez. Amen. Mais dans le cas de Dieu ici, bien aimé, Dieu c'est un Dieu de puissance. La Bible déclare que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Le cœur du roi, le cœur de ton chef au travail, le cœur de ton superviseur, le cœur de ton directeur, le cœur de ton PDG, le cœur de tout ce qui est frappé, qui est établi en autorité, bien aimé. La Bible déclare que c'est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Vous savez, l'eau, quand c'est dans la main, si tu fais ça, l'eau va là-bas. Si tu fais comme ça, l'eau va là-bas. C'est ce que ça veut dire que entre les mains de Dieu, tous les cœurs des gens qui sont placés en autorité, c'est entre les mains du Seigneur. Alors pourquoi ne pas être en contact étroit avec ce Dieu-là? Alléluia. Comment ne pas être bien avec ce Dieu-là qui peut faire pencher la balance de ton côté à tout moment? Comment ne pas être bien? Ce matin, j'écoutais le pasteur Joël Austin des États-Unis. Oh, il a donné quelques témoignages, mais il y en a un qui, j'ai trouvé ça intéressant. Il dit que quand son père était encore vivant en 99, ils devaient aller en Inde pour une campagne. Lui, c'était le maître de caméra, tout ça, comme nous on manque quelqu'un de caméra. Lui, là, c'était quelqu'un de caméra. Alléluia. Son père prêchait, bien aimé. Vraiment, si on comprend l'œuvre de Dieu, la caméra, là, il devrait y avoir 5 personnes qui se précipitent. Mais comme on ne comprend pas, la caméra est là. Lui, là, Joël Austin, c'était son travail. Son père avait une église de plus de 2000, 3000 membres. Son travail, c'était seulement la caméra. Prendre les prises. Vous, là, technicien, prenez mon père comme ça. Prenez-le maintenant comme ça. Prenez-le et puis passez à la télévision. Quand son père est mort, Dieu lui a dit, lève-toi. C'est toi maintenant qui prends la place. Il dit, non, Seigneur, non, pas moi. Moi, je suis un caméraman. Il dit, non, c'est toi. Les gens ne savent pas chercher les bénédictions dans les églises. Je vous assure. Les gens ne savent pas. Je ne savent pas. Lui, c'était un caméraman. J'entre là vraiment comme ça. Je fais des liens seulement maintenant. Son père est parti. Bien aimé, regardez, allez taper sur votre ordinateur joelestin.com. Vous allez voir l'église comme un stade. Plus de 30 000, 35 000 personnes. Un caméraman. Alléluia. Un caméraman. Caméra que vous négligez ici. Caméra que vous négligez. Parce que les gens pouvaient dire, pasteur, si il y a des gens qui ont des caméras, on allait prendre les prédications. Maintenant, j'ai la caméra, 2 jours. Quelqu'un fait, c'est pas que les gens ne sont pas là. Quelqu'un fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous les fatiguez. Ah, toujours la caméra, donc moi seulement la caméra. Les autres chantent, les autres font ceci, moi la caméra seulement. Quel travail ingrat. Dans l'œuvre de Dieu bien-aimé, il n'y a pas de travail ingrat. Parce que nous servons les grands dieux. Nous servons les dieux puissants. Regardez Joël Austin, caméraman. Bien-aimé, il n'a jamais, lui-même l'a dit, il n'a jamais été à l'école biblique. Quand son père est mort, l'église était en débandade. Qui va commencer? Qui va prendre la relève? Dieu lui a dit, lève-toi, c'est toi. Non, Seigneur, il a discuté. Première fois, il a commencé à prêcher. Quand il prêchait, il y a quelques mamans à l'église qui sont sorties. Il a écouté un jour des mamans qui disaient, il n'est pas aussi bon que son père. Dans l'église ici, ça va tomber en ruine. Aujourd'hui, l'église a fait fois 10, fois 15, fois 20. Amen. Avec un caméraman. Alléluia. Ce jour-là, ils allaient en Inde. Lui tenait une précieuse caméra qui coûtait très cher.
Maintenant, il arrive, bien aimé, oh, le cœur du roi. C'est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. La grâce de Dieu descend sur toi quand tu es connecté avec ce Dieu-là. 2014, bien aimé, sois connecté. Sois connecté. Cette année, je vous assure, non, d'habitude je parle comme ça, non. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je sais. Il m'a dit quelque chose. Alléluia. Cette année, non, ce sera différent. Vous allez le voir. Vous allez le vivre. Vous allez le vivre. Il m'a dit quelque chose. Maintenant, il est là à l'aéroport. Il dit à l'hôtesse, la hôtesse, cette affaire, ça coûte trop cher. Je ne peux pas mettre ça dans la soute. Je dois partir avec ça dans la cabine. Il a dit, monsieur, ça pèse trop et tout ça, ça ne peut pas entrer. Mets dans une valise cabine. Ils ont dit, c'est cette fois. Il a dit, madame, je ne peux pas faire ça. Ou je ne voyage pas. Monsieur, si tu ne voyages pas, c'est ton problème. Il voulait pleurer. Son père était déjà parti. Alors lui devait suivre avec les affaires. Non, plutôt lui allait avant pour arranger la campagne. Maintenant, il voulait pleurer. Mais je ne peux pas manquer si je manque aujourd'hui. La campagne est foutue. Il m'a dit, monsieur, c'est le règlement. Il dit, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire réception? Il dit, monsieur, qui tu es pour qu'on fasse exception? Dans son cœur, elle a dit, Seigneur, qui je suis? Mais je suis ton fils. Je suis ton serviteur. Seigneur, je voudrais que tu agisses ici. Le cœur du roi. Là, il a demandé maintenant à la madame, maintenant, qui peut faire exception? Il dit, c'est lui qui peut faire exception à cette règle. Le capitaine seulement du quoi? Le pilote lui-même de l'avion. Mais où est-ce que je le vois? Il reste 2 heures avant le décollage, je vais voir le pilote. Il règle ses affaires, il vérifie les manettes, il vérifie les ceci, il vérifie les cela, il vérifie tout ça. Tu vas le voir. Ah, Seigneur, aide-moi. Jésus, aide-moi. Il a fait dire. Justement, quelqu'un galonné là, passé par là. Il arrive, il dit, oh, monsieur, vous discutez là, j'ai entendu, c'est quoi? Il dit, non, monsieur, regarde. Moi, j'ai ceci, j'ai cela, tout ça, tout ça, tout ça. L'hôtesse ne voyage pas, c'est une hôtesse d'accueil là. Elle ne connaît pas les gens, elle ne connaît pas ce qui parlait. Là, c'est même monsieur galonné. Alors, et maintenant, l'hôtesse t'a dit quoi? L'hôtesse m'a dit qu'il n'y a qu'une personne dans ce monde qui peut changer ses règlements. Le capitaine de l'avion qui est pas prêt. Mais tu vas où? Oh, à New Delhi, en Inde. Il dit justement, je suis le capitaine de l'avion de New Delhi. Tu me donnes cette affaire. Il appelle un groom, il dit, prends-moi cette affaire, tu amènes ça dans ma cabine. Tu vas mettre ça à côté de mon poste de pilotage. Quand nous descendons, viens, j'avais envoyé une hôtesse, il va descendre avec toi. C'est bon, monsieur? Merci, il est parti. Alléluia. Ça, c'est pas la grâce de Dieu, ça. Amen. Comment le capitaine doit passer seulement là, à ce moment-là, qui lui a dit, va intervenir, il y a une discussion là. Alléluia. Le cœur du roi, c'est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Voilà pourquoi, bien-aimé, 2014, sois connecté avec Dieu, sois branché sur Dieu, pense Dieu, dors en pensant à Dieu, réveille-toi en pensant à Dieu, marche en pensant à ce Dieu-là qui va te faire du bien, qui veut te faire du bien, qui veut nous faire du bien, qui veut changer notre situation, alléluia, et qui veut ramener les captifs. On dit que la première année du roi Cyrus, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Il a fait faire ça par les gens qui criaient dans les rues. Il a envoyé aussi des lettres pour que personne ne dise qu'il n'a pas entendu. Et quelle était la communication? La communication était que, ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Alléluia. Bien, mais suivez les termes. Il m'a commandé. Pas il m'a supplié. Alléluia. Bien, mais nous servons un grand Dieu, non? Amen. Tu sers un grand Dieu. C'est ton Dieu là. Peut-être que tu négliges. Quand on dit adorons, tu négliges. Quand on dit louons, tu négliges. Bien aimé, tu sers un très grand Dieu. Quand on parle de Cyrus, roi de Perse, c'était pas n'importe qui. C'était les Obama de cette époque-là. C'est lui qui dirigeait le monde à l'époque. Cyrus, nous avons appris Cyrus en histoire. C'est le maître du monde. Amen. On a dit la domination perse. Le roi perse s'étendait
Égypte, partout, partout. C'était les Obama de cette époque-là. Mais écoutez, ces grands rois-là, ces rois puissants, forts, tout ça, il dit que l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a commandé. Je vous ai dit que sous toute libération, il y a la bagarre. Mais avec Dieu, c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Amen. Toi, garde le silence. Moïse dit au peuple, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous. Nyamaza. Nyamaza. C'est en Swahili, ça veut dire sois calme. Alléluia. Sois calme. Toute libération, il y a un combat. Mais ici, pas de combat. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de combat. L'Éternel Dieu des armées, Dieu aime la guerre. C'est pour ça que ça fait appeler l'Éternel Dieu des armées. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de combat. Dieu est descendu avec sa puissante armée. Il est allé, tous les démons, les esprits de combat, l'esprit de haine, de colère, qui habitaient dans le roi Cyrus et dans son gouvernement. Il les a tous mis en débandade. La pensée du roi était claire. Et Dieu maintenant commande dans la pensée du roi. Il y a eu la guerre. Dieu, c'est l'Éternel Dieu des armées. Il y a eu une guerre. Ce grand Dieu-là, bien-aimé. Pendant que toi, tu dors, il combat pour toi. Pendant que toi, tu fais tes affaires, il combat pour toi. Il libère le passage devant toi. Ces gens dormaient tranquillement. Ces gens se reposaient. Ils ont entendu seulement. Il y a un décret du roi qu'à partir de maintenant, Juifs, levez-vous. Vous allez rentrer à Jérusalem. C'est l'année de la libération. C'est l'année de la libération. Donc le roi, ces démons, ces magiciens n'ont pas pu parler parce qu'ils ont été liés. Ils ont été bloqués. Ils ont été... Donc ils ne pouvaient plus bouger parce que l'armée de l'Éternel était là. Ça les a bloqués, ça les a brisés. Tous les magiciens, la bouche fermée, mettez-vous à l'écart, laissez la place à l'Éternel qui va donner un message à ces rois-là. Amen. Amen. Oui, parce que la Bible déclare, c'est Jésus qui disait ça, n'est-ce pas, que ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Alléluia. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. C'était tellement incroyable. C'était tellement... Non, c'est pas possible. Dieu a fait ça. Oui, Dieu a fait ça. L'Éternel des armées est descendu. Il a bloqué, il a neutralisé toute la magie des Perses. Il a neutralisé tous les charlatans. Il a neutralisé tous les disciples de bonne aventure. Il les a mis à part. Et il est parti parler au cœur du roi. Libère mon peuple. Laisse-les aller. C'est ça ce qui s'est passé, bien aimé. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. C'est pour ça que l'Éternel a ramené. On n'a pas vu Dieu, mais Dieu était là pour ramener le peuple. Bien aimé, cette année encore, Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Dieu veut libérer les captifs. Amen. Amen. Dieu veut libérer les captifs. Tes frères et tes soeurs là, qui ne veulent pas te convertir, bien aimé, cette année-ci, Dieu veut faire un miracle. Amen. Les ramener près de toi, à croire à l'évangile. Les captifs, c'est quoi? Tout ce que le diable t'a volé. Tout ce que le diable nous a volé. Amen. T'as volé ceci, t'as volé la santé, t'as volé la joie, t'as volé la paix, t'as volé ceci. Il y a des gens, on leur a volé la joie. Ils sont plus. Oui, quelqu'un, il ne rit plus jamais. Même quand il y a une bonne causerie, il ne rit pas. Même si le pasteur prêche, il lance une bonne blague là, quand même pour détendre. Lui, il est toujours bon. On lui a volé la joie. Alléluia. Il n'a plus la joie. Il passe seulement à ses problèmes. Il passe seulement à ce qu'il vit. Moi, ma situation, ça ne va pas. Non, on lui a volé la joie. On lui a volé la paix. Il y a des gens qui ont volé la paix. Il n'est plus en paix. Il est toujours en train de trembler, en train d'avoir peur. Attention, est-ce que... On lui a volé ça. Les captifs de Sion doivent être retournés. Amen. La joie doit rentrer. Amen. La paix doit rentrer. Amen. Alléluia. La louange doit être dans ta bouche. Amen. Quand on dit louange, adorons, dis-moi, je vais louer pourquoi. Je vais adorer pourquoi. Dieu n'a rien fait pour moi. Bien aimé, la joie doit rentrer dans ta bouche. Tu n'as rien vu, je n'ai rien vu, mais nous,
nous allons louer, nous allons célébrer ce Dieu-là. Alléluia. Parce qu'il est en train d'accomplir de grandes choses. Amen. Le 31, nous finissons notre veillée. Nous sommes tous rentrés chez nous dormir. Moi aussi, j'ai prié un peu, je me suis endormi. J'ai vu que j'étais dans une maison. Ce n'était pas une grande maison assez modeste. Et puis, à côté de moi, j'ai vu un monsieur, et je ne pouvais pas voir son visage. Il était grand, fort, avec un fusil. Un fusil automatique. Pas un fusil de chasse, un fusil automatique. Après, j'ai senti, à la porte on toquait. Je lui ai dit, on toque, monsieur. Je ne savais pas voir son visage. C'est comme si le visage était... Non, on ne pouvait pas voir ça. Il dit, monsieur, on toque à la porte. Je peux aller ouvrir. Il dit, non, c'est l'ennemi. L'ennemi? Comment je suis avec toi? Il n'y a pas d'ennemi. Il dit, non, c'est l'ennemi. Il veut nous surprendre. Nous allons le surprendre. Cette fois, on le tient. Il est venu lui-même ici. Amen. Ah, il a dit, attends. Il a pris là, il a chargé. Il m'a dit, maintenant viens. Quand j'arrive, il dit, maintenant, dès que je dirai, ouvre la porte. On va le surprendre. Il croyait que tu es seul? Non, non, non. On va le surprendre. Alors, j'arrive. Toi, j'ouvre la porte. Le monsieur continue à toquer. Vous savez, quand vous avez une arme, vous ne pouvez pas avoir une arme et puis vous toquez. Non. Le monsieur avait un dispositif qui toquait à la porte, mais lui, il voulait que dès que la porte s'ouvre, il saute sur moi. Alors je regarde les dispositifs qui toquent, lui avec la... Dès qu'il entre, maintenant lui ne s'attendait pas qu'il va trouver un homme armé, puissamment armé dedans. Et dès qu'il veut entrer, paf, il voit l'autre et c'est lui qui était surpris. Le monsieur l'a fait... Chut. Il a pris son arme, il m'a donné, il a dit décharge ça. Enlève les chargeurs. J'ai enlevé les chargeurs. J'ai mis par terre. Enlève l'écran de sûreté. J'ai enlevé. Il a dit c'est lui. C'est lui. Nous l'avons eu. Oh bien-aimé, nous l'avons eu. Amen. Nous l'avons eu. Amen. Je vois que quelqu'un a compris que nous l'avons eu. Amen. Nous l'avons désarmé. C'est Jésus dit que qui peut entrer dans la maison d'un homme fort, prendre ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme, c'est quand il a pris, il a lié, c'est à ce moment-là maintenant il va prendre, il va piller. Bien aimé, la santé qu'on avait pris là, nous récupérons ça. La joie qu'on avait pris ça, nous allons récupérer ça. Ton mariage là qu'on avait pris, bien aimé, nous récupérons ça. Des promotions bloquées au travail, nous récupérons ça. Ton argent, bien aimé, nous récupérons ça. Oui, c'est une année de l'éternel. Une année de grandes choses, bien aimé. Une année de choses merveilleuses. Lève-toi maintenant. Quand ces gens bien-aimés ont eu ils ont entendu cette affaire, ils ont dit, oh, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est la grande joie. La Bible dit qu'ils étaient dans la joie. Et nous, on a lu pour nous que le roi lui-même, Dieu est bien, Dieu est bon. Alléluia. Quand il nous laisse partir, il ne nous laisse pas partir à main vide. C'est pour ça qu'on a dit là quoi? Quand Dieu... Alors, dans tout lieu où séjournent les restes des peuples de l'Éternel, les gens du lieu, ça c'est le roi lui-même qui parlait, leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Nous n'allons pas sortir main vide. Toutes les années, il nous a fait souffrir. Toutes les années, il t'a combattu. Il m'a combattu, il nous a combattu. Bien aimé, nous ne sortons pas même avec main vide. Capital plus intérêt. Amen. 2014, c'est capital plus intérêt. Et tu vas vivre ça. Nous allons vivre ça, bien aimé. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Parce que la gloire de l'Éternel était descendue. Parce que la main de l'Éternel était là. Nous avons vu des merveilles. Nous avons vu des miracles, bien aimés. Nous ne sortons pas main vide. 2013.
Nous entrons avec les bénédictions. Bien aimé, il faut le voir déjà en esprit. Il faut déjà dans ta tête, tu vois ça. Tu dis, ah, non, cette année, je suis déjà béni. Le diable va te faire, regarde, ça ne va pas dire, non, ça va très bien, diable. Laisse passer, tout va bien, je n'écoute même pas. Parce qu'il y a des gens qui écoutent toujours le diable. Oh, moi, je suis toujours comme ça. Moi, ma situation ne va pas changer. Moi, c'est difficile. Pasteur, moi, non, c'est difficile. Pasteur, moi, ça fait 10 ans que je suis dans ces problèmes, pasteur. Non. Cette fois, on l'a désarmé. 10 ans ou pas, bien aimé, maintenant nous passons outre. Amen. Il faut que tu chantes des cris de victoire cette année. Il faut que tu célèbres cet éternel-là. Il faut que tu cries. Il faut que les gens t'entendent de loin. La Bible dit que les nations étaient, ils se sont dit, ils ont regardé, ils ont dit c'est pas possible. Amen. Les nations ont commencé à regarder. Alors, on disait parmi les nations, pas parmi quelques peuples. Dieu va faire en sorte que ta renommée, notre renommée, sa gloire au milieu de nos bien-aimés, ce sont les nations qui vont voir ça. Ce n'est pas les voisins seulement ici, ce sont les nations qui vont voir ça. Alors à ce moment-là, bien aimé, on dit que les nations vont parler. Ils vont dire, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Et tes ennemis, ils vont voir. Tes ennemis, ils vont voir. On croyait l'avoir bloqué. On croyait qu'au Canada, ça n'allait pas marcher. Maintenant, ça marche même très bien. Amen. Les nations. Pas une nation. Les nations, ils vont parler. Il a fait pour eux des grandes choses. Bien aimé, là où tu avais déposé des CV là, il y a 2 ans, 3 ans, on va t'appeler, commencer à te supplier de venir travailler. Tu es où? Oh là-bas, si on me donne 22. Non, viens ici, tu auras 25. Pardon, s'il te plaît, viens ici. Alléluia. Parce que l'Éternel, il t'en a donné capital et intérêt. Capital et intérêt bien aimé. Il est descendu lui-même. Là, il était descendu lui-même. Il a touché Cyrus. Il a travaillé dans Cyrus. Non, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Et on ajoute encore plus bas, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. C'est-à-dire que les gens voient comment vous êtes. Vous-même aussi, vous voyez le changement. Parce que là, ça sera visible. Tu vas vivre ça, je vais vivre ça. Oh, comment tu es comme ça? Oui, je suis comme ça maintenant. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, les choses commencent. Les choses commencent devant toi là, devant moi là, devant nous là. Bien-aimé, les choses commencent. Les miracles sont là. Ils s'accomplissent. Nous continuons toujours les mêmes premiers. Pour ceux qui étaient là, ils savent. Pour ceux qui n'étaient pas là, ils ont dit que non. On a dit que c'est monsieur qui avait été guéri. Il était comment? Il marchait et il sautait. Alléluia. Mais cette année, nous allons marcher et sauter. Marcher, c'est pas comme ça, non. Tu marches, tu sautes. Tu marches, tu sautes. Nous allons marcher et sauter. Ça veut dire sauter les étapes. On croyait que tu étais ici. Où tu es là-bas? Oh, comment tu es arrivé là-bas? Oh, mais comment tu as fait? C'est comme ça. Tu veux connaître? Viens. Viens dans mon église. Viens écouter la parole. Viens prier mercredi. Nous marchons et nous sautons. Amen. C'est le bon Dieu. Alléluia. Nous marchons et nous sautons. Amen. Les enfants, c'est les jumeaux. Pas jumeaux. Pas jumeaux. On marche et on saute. Le travail, on saute. On marche, on saute. Tu étais ici, $12. On t'appelle que on dit, viens ici, pardon. Viens, 17. Alléluia. Tu vas là. 17 là-bas, là où tu avais déposé. N'aie pas peur d'envoyer les CV maintenant. Envoie les 300, 400, 400. C'est pas ton problème. Laisse-les ici la bataille. Les enfants disent qu'ils sont réveillés seulement. Ils sont partis chez. Hey, Abinanda, voisin. Envoie. Donne. Qu'est-ce que tu as chez toi? De l'or, de l'argent. Il y a des gens qui n'avaient jamais vu de l'or. Ils ont touché cette période-là. Il y a des choses que tu n'as pas encore touchées. Tu marcheras et tu sauteras, tu toucheras ça. Cette année-ci. Cette année, ce n'est pas une année où tu vas dormir, tu vas avoir le visage et les coquilliers. Non. C'est une année où tu es dans la joie.
Tu marches dans la rue, tu souris, dis Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, cette année, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vois des grandes choses. Alléluia. En les attendant. Vous les attendre. Vous marchez en les attendant. Oh Seigneur, c'est ce qu'il va faire cette année. Non, non, c'est compliqué. Le diable, on l'a lié. On l'a déjà lié. Tout ce qu'il avait, il libère. Les Perses ont libéré. Pourquoi que les Perses ont libéré bien aimé de leur plein gré? C'est parce que les trains étaient déjà passés avant. Il a touché leur cœur. Il a ouvert leur cœur. Il a dit, donnez à mes enfants. Ils ouvrent les mains. Oh, bien-aimé, Dieu veut nous faire du bien. Dieu est en train de nous faire du bien. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de se manifester. Le diable, quand il est... C'est lui qui bloque, c'est lui là, mais qu'on a déjà désarmé. Le monsieur là, je me rappelle, m'a dit, prends son arme. J'ai dit, monsieur, donne-moi ton arme. Il m'a donné son arme. Le roi là, le chef là dit, enlève le chargeur. Moi j'enlève le chargeur. Enlève les crans de sûreté. J'ai enlevé les crans de sûreté. Mets-les à côté. Et l'autre là, il était là comme ça. Il regardait. Dépouillé. Amen. Dépouillé. Je dis encore dépouillé. Amen. Nous allons marcher et sauter. Marcher et sauter. Oh, pour toucher parce qu'il a agi. Bien aimé. Cette année, non, ouvre seulement ton cœur. Cette année, aime Dieu. Cette année, sois dans la prière. Alléluia. Sois dans la prière. Même le retour des enfants d'Israël, vous connaissez l'histoire, pour ceux qui connaissent du moins. Dans Daniel 9, on a dit que Daniel, homme de Dieu, il a su que, il a lu par les livres que 70 ans allaient se passer. 70 ans. Pour que ces enfants d'Israël soient en captivité. Quand il a vu ça, il n'a pas dit, bon, comme 70 ans, Dieu lui-même avait déjà dit, ça va se concrétiser, je peux aller dormir, je vais voir seulement 70 ans. Non, il n'a pas fait ça. La Bible déclare qu'il s'est mis à genoux. Il a commencé à prier ce Dieu des cieux là. Il a commencé à demander pardon pour lui et pour ses pères. Seigneur, on avait mal fait. Mais les 70 ans étaient écoulés. Dieu devait accomplir sa parole. Mais il faut qu'il y ait des gens qui prient. Amen. Il faut que l'église se lève dans la prière pour voir ça. Il faut que nous soyons vigilants dans la crainte de Dieu et dans la prière. Cette année, bien aimé, ne néglige pas la prière. Cette année ici, non. Mercredi, ça te trouve, c'est où? Bien aimé, cours vite. Je ne peux pas manquer la prière. Vendredi, il y a la prière, tu te donnes, c'est où? Je cours à la prière. Cette année, il ne manque pas la prière. Pour toucher ces choses ici. Les choses sont déjà là. Daniel a vu ça. Que 70 ans, c'est accompli. Mais, je dois prier pour que je touche ça. Amen. Il a prié. Il a jeûné. Il a vu la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de voir la gloire de Dieu. Nous sommes en train de voir des grandes choses. Nous sommes en train de vivre des grandes choses. Tu vas les témoigner. Je vais les témoigner. Nous allons les témoigner. Il m'a dit beaucoup de choses. Il a dit, vas-y, cette année, je suis là. Amen. Amen. Il est là, bien aimé. Il est réellement là. Prêt à te faire du bien. Nous allons nous lever pour la prière. Bien-aimé, pense à ce Dieu-là. Pense à ce Dieu-là qui est parti parler à un grand roi comme Cyrus pour lui dire, libère mon peuple. Ce Dieu-là, c'est ton Dieu, c'est mon Dieu, c'est notre Dieu. Bien-aimé. Il veut te faire du bien. Il veut nous faire du bien. Tu vas penser à ce Dieu-là, tu vas dire, oh ce Dieu-là. Tu vas parler à ce Dieu-là, tu vas dire, oh Seigneur, j'ai entendu ta parole et j'ai saisi ta parole aujourd'hui. Seigneur, aide-moi cette année à persévérer afin que je touche. L'immigration là qui t'est compliquée, non, non, tu vas sauter et courir maintenant. Ce que nous avons entendu avec Papa Aurélie, le premier, sauter et courir. Marcher et sauter. Alors, tu vas dire à ce Dieu-là, Seigneur, je veux voir.
Les enfants d'Israël, en rentrant, en célébrant, oui, ils marchaient et ils sautaient. Parce que c'était la grande joie. Dis à Dieu, Seigneur, cette année, je vais vivre tes merveilles. Je vais vivre ta grâce. Je vais vivre ta gloire. Je vais vivre ces bonnes choses que tu es en train de nous dire là. Mais Seigneur, aide-moi à rester près de toi. Aide-moi à vivre dans la prière, dans la crainte de ton nom. Aide-moi, Seigneur, à être branché. Les gens qui vont vivre ces choses, bien aimés, doivent être branchés. Doivent être branchés avec Dieu. Leur cœur ouvert à Dieu. Leur cœur dans la foi. De croire que ce Dieu-là, il va faire de grandes choses. Prions le Seigneur, bien aimé. Notre Dieu, notre roi, notre